Bienvenue dans les Vlogtober 2025. Et là, petit générique. D'ailleurs, ça fait 1 heure que t'es dehors, fais caca. Ne désherbe pas, t'es pas une vache, fais caca. Non mais j'hallucine. Chi. Bon, j'espère que vous avez kiffé le générique. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'étais pas de retour sur YouTube. J'ai un petit peu de retard, les Vlogtober devaient commencer le 1er, mais ça fait environ 1 mois que je suis tout le temps malade, du coup j'avais vraiment pas la forme, donc je me suis laissé le week-end et je me suis dit que j'allais le reprendre le lundi 6 octobre, donc here we go again. Je ne sais pas encore si je vais faire un vlog par jour ou si je vais vous faire un weekly Vlogtober à la fin. J'ai pas envie de trop monter, étant donné que j'ai envie que vous gardiez vraiment des trucs du quotidien et du coup ça va faire que ça va être des plus longs vlogs, donc je vais peut-être réussir à les faire par jour, sauf que du coup ça me demanderait de me poser pendant 1 ou 2 heures et de monter tous les jours. Et je me dis à la fois c'est pas si mal parce que j'ai vraiment envie de vous immerger dans mon quotidien, donc je crois qu'on va faire ça et celui-là il sortira demain. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon salon, mais du coup dans mon bureau. J'habite maintenant à... non, je dois pas le dire, je suis con. Je suis débile, pourquoi je dis où j'habite? Ça va pas la tête. Je reviens avec cette vidéo sur YouTube, j'étais pas revenue depuis un petit moment. Ça c'est un peu comme beaucoup de projets que je fais, je les lance, voilà, mais je les poursuis pas forcément. Alors je me suis dit là j'allais revenir comme il faut avec des vlogs tous les jours. J'ai fait la même chose avec le podcast. Là je suis revenue, j'ai sorti je crois 5 épisodes de podcast. Très contente, si jamais vous êtes intéressés, je vous mettrai le lien juste en haut si vous avez envie d'aller le voir. Et je me suis dit que j'allais commencer avec des vlogs un peu journaliers, comme ça déjà on peut vraiment parler vous et moi. Et en plus de ça, on peut, vous pouvez vraiment vous immerger dans ma vie. Comme j'étais pas très active sur les réseaux sur les derniers temps, notamment les derniers mois, parce qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie, je me suis dit que c'était assez cool de... du coup on a plein de trucs à se dire. On a plein de trucs à se dire. Je vais vous emmener dans pas mal de petites choses. Je sais pas encore de quoi va être fait le mois d'octobre. C'est un peu comme ça qu'est ma vie en ce moment. Et depuis quelques mois, je sais vraiment pas de quoi demain est fait, mais je suis toujours OP pour des nouvelles aventures. C'est un peu mon mojo, j'ai l'impression, de l'année 2025 en fait. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai parlé dans des podcasts et de toute façon on va en parler un peu plus. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'habite maintenant à la campagne. C'est vraiment pour une petite période, donc je pense rester ici pendant environ 6 mois. Et après j'aimerais bien voguer vers de nouveaux horizons. Pour l'instant j'habite à la campagne. J'aime beaucoup ce mood très smooth, on va dire, dont j'ai pas l'habitude parce que je suis une éternelle citadine et j'ai eu cette opportunité là que j'ai saisie, mais du coup c'est assez cool parce que je promène Naya le matin dans les champs, je peux la lâcher, elle vit sa best life et à la fois c'est très calme et ça me fait du bien et je pense que j'avais besoin de ça de ouf pour m'ancrer vraiment dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai eu énormément de remises en question sur pas mal de choses, là peut-être la trentaine, je sais pas, mais en tout cas il y a plein de choses qui se sont passées cette année et du coup l'idée c'est de vous emmener dans mon quotidien un peu plus. Cette semaine on va aller à Paris d'ailleurs, donc on part de mercredi jusqu'à dimanche. Là je suis en train d'organiser d'ailleurs le programme de Paris. Je vais de plus en plus sur Paris, donc l'idée c'est de vous emmener aussi. Je pense d'ailleurs que je ferai des weekly vlogs à partir de novembre du coup, parce que j'aime beaucoup vlogger. Et par la suite on arrivera avec des concepts. Il y aura aussi le podcast qui sera sur YouTube. Là j'ai tourné il y a samedi dernier, donc il y a 2 jours, j'ai tourné la première vidéo podcast. C'était un test, on va voir ce que ça donne, si ça rend bien, etc. Mais je pense que ça peut être très chouette. En plus c'était avec un pote à moi, donc très contente. En plus lui il est dans l'univers du jeu vidéo, donc vraiment c'est 2 mondes, 2 domaines qui s'entrechoquent. Enfin c'était trop sympa. Et on a aussi filmé une vidéo pour son compte YouTube qui sera sur cette chaîne aussi. On va se mettre en collaboration dessus pour que ça apparaisse dans les 2. Donc c'est très nice. Et aujourd'hui on a quelques petits trucs à faire. Déjà il faut absolument que je fasse un tri. Là on arrive dans la nouvelle saison, la meilleure saison du monde, l'automne. Je voulais faire un tri dans mes affaires, voir ce que je donne, ce que je revends sur Vinted, qu'est-ce que j'en fais. On va faire d'autres aujourd'hui. Aujourd'hui il faut que je parle avec ma maison d'édition parce que j'ai sorti un livre et il est pas totalement sorti. Il est sorti en fait, on est en pré-vente. D'ailleurs si ça vous intéresse d'aller lire, allez-y, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça s'appelle le manifeste des 30 ans. C'est vraiment un mélange entre un journal de bord, un peu un condensé de ma vingtaine et de ce par quoi je suis passée. Si jamais vous sentez un petit peu out of the box, j'espère que ce livre en tout cas vous fera vous sentir moins seul. C'est un peu le but de tout ça, de parler des choses qui sont encore un peu tabous aujourd'hui je pense et de certains sujets qui font qu'en fait
On n'a pas vraiment de chemin tout tracé, c'est vraiment le chemin qu'on choisit de se créer, la place qu'on choisit de se créer plutôt que la place dans laquelle on va absolument nous mettre. Bref, je suis encore en train de l'écrire pour être très honnête. Du coup, on a un système de précommande pour une dimension écologique. Donc quand on aura atteint 150 précommandes, on pourra lancer les machines et on pourra aller sortir les impressions. Il nous reste du coup 24 jours pour avoir le nombre de bruns précommande. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez obtenir votre exemplaire. Ce sera avec plaisir. Nayette, tu viens dire bonjour? Évidemment, elle est là. Tiens, mon cœur, mets les pattes. Vas-y, mets les pattes. Regardez, le bébé, il est là. Bonjour les amis. Évidemment, elle est toujours là. Nono aussi. Elle est en train de dormir juste derrière moi dans le canapé. C'est une journée vraiment boulot, mais je me suis dit que j'allais commencer ce vlog. J'en parlais avec une pote avant. J'ai hésité à le commencer aujourd'hui le vlog parce que je me suis dit que c'était pas super intéressant pour vous, mais à la fois je me suis dit on peut parler. C'est aussi ça ma vie, c'est pas que être à droite, à gauche, à Paris, etc. D'ailleurs en parlant de Paris, il faut que je prenne mes billets pour Paris. C'est pas que ça en fait. Donc je me dis voilà, j'ai envie de vous montrer aussi ma vie telle qu'elle est. C'est un peu l'une des résolutions que j'avais, pas mettre de faux semblants. Et du coup, tadam. Je vais aller bosser sur mon podcast et sur les scripts parce que demain du coup c'est une journée de tournage pour moi. Le soir je suis chez Marine parce que je prends le train du coup le lendemain. Elle habite à côté de la gare, donc on s'est dit qu'on allait se faire une soirée meuf demain soir, donc j'ai hâte de vous y emmener aussi. Il y a une petite semaine là qui va se passer, vous allez rencontrer pas mal de mes amis en vrai. Je suis très contente de vous emmener un peu dans mon univers. Je te dis du coup à tout à l'heure et j'espère que vous êtes contents autant que moi d'être de retour sur YouTube. Je trop bien. Bien évidemment qu'on se retrouve exactement à la même place. Il est 14h35. Je suis en train d'organiser un drink and chat. Vous me l'avez énormément demandé. J'organise un nouveau drink and chat qui se passera sur Paris cette fois-ci. Ça m'a beaucoup été demandé. Et en fait, je veux faire un drink and chat sportif. Alors c'est la même marque qui nous suit, c'est Fresh Cosmetics. Ils nous ont suivis sur énormément d'événements. C'est une marque que j'utilise depuis des années, donc j'avais vraiment envie de continuer avec eux. Et du coup, l'idée c'est de le faire à Paris. Donc je suis en train de voir avec des lieux pour nous accueillir. On courrait 5 km. Et à la fin, on irait bruncher tous ensemble et on aurait des goodies. Donc c'est histoire de passer un petit moment ensemble, de faire un petit truc sur Paris. Et je suis en train de voir ça justement, tu vois, je suis en train de checker la faisabilité. Ça serait pour dans un petit peu moins d'un mois, le 7 ou le 8. Dès que j'ai une petite réponse, je vous dis, mais franchement, ça serait trop bien que ça marche. Je me dis, si on va courir quand il fait un peu plus frais, je veux dire, ça va motiver des gens à venir avec nous et de venir pour le brunch. Donc voilà, je me dis, plus ça keep up, tu vois. Moi, je sais que si j'ai une activité comme ça et je vois qu'il y a un truc comme ça qui est dispo plein mois de novembre, j'ai pas forcément envie de me motiver, j'ai pas forcément la motivation d'aller courir, mais par contre, je vois qu'il y a un événement comme ça, j'ai envie d'y aller quoi. Mais c'est l'enfer, comment ça? Genre, il est déjà 16h, je suis là, une petite vieille, je suis comme ça là, 16h15. Regardez comme elle est belle ma tasse. C'est un pote à moi qui était en Chine et il me l'a ramené, c'est une tasse collector. J'adore. Allez, à sortir moi. Pour des clients ou quoi. Oh, il est 16h16. Vous le voyez aussi, vous pouvez le faire. Et je suis en train de regarder les expositions aussi qu'il y a parce que j'aimerais bien faire une expo et j'aimerais bien faire un musée. Voilà. Bon, il est... Putain, j'ai vraiment une tête. Il est 20h41. J'ai une tête de merde. Je suis éclatée et j'ai fait une petite crise d'eczéma là. Voilà. Je vais m'occuper de Vinted. 20h40. Je fais Vinted. On va s'y mettre. Je vais mettre un bouquin audio dans les oreilles. Je viens de le finir. Du coup, il est en haut. J'ai fini le livre Beast of Briar qui est juste incroyable. Et j'ai lu le tome 2 qui est fou. Genre, le jaspage est absolument dingue. Je vais commencer celui-ci, mais en audio. C'est un des moyens que j'ai trouvé pour réussir à avancer sur tous les livres que je dois lire. D'ailleurs, je vais mettre une vidéo là sur Insta. Faut demain matin, faut que je la tourne sur un book haul que j'ai fait. J'ai fait une pile en haut de tous les livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés dernièrement pour un peu en parler. Je vais encore faire toute l'organisation. Viens, Nono. Bonjour, mon cœur. Viens, mon amour. Viens. Encore faire toute l'organisation de Paris, je dois organiser ma journée de demain, je dois organiser pas mal de trucs. On n'a pas fait, il s'est trop rien passé dans ce vlog. Et au moins on reprend un petit peu les bonnes habitudes. Donc bref, je vais retourner à mon... Ah oui, mais du coup, je vous en parle vite fait. J'ai 3 en vrai applications pour écouter des audiobooks. Ça m'a déjà été demandé. J'écoute sur BookBeat. BookBeat c'est hyper sympa parce qu'il y a quand même pas mal de livres dessus, mais il n'y a pas tous les livres. Du coup, l'abonnement il est à soit 10€, enfin 9€ et quelques, soit 15€. Moi j'ai pris celui de 14,99€ du coup, parce qu'il y a 50 heures d'écoute et que j'écoute quand même pas mal de livres audio. Et ensuite j'ai aussi Audible, je paye
paye 9 € par mois et j'ai un crédit par mois, donc je peux ajouter. C'est quoi ça? J'ai obtenu un badge. C'est quoi ce badge? Oh, j'ai 5 badges. C'est quoi? 7 jours sur 7. En gros, c'est trop sympa dessus sur Audible. Du coup, vous avez des badges. Et en gros, il y a le badge genre 7 jours sur 7 entre midi. Et pourtant, je l'ai pas beaucoup utilisé. Genre là, par exemple, les derniers mois, je l'ai pas utilisé. Du coup, j'avais des crédits audio en plus, donc qui attendaient. Du coup, voilà. J'ai eu le infatigable. Ça veut dire que j'ai écouté au moins 2 heures d'affilée. Bah oui. Esprit libre, c'est 3 titres différents en un jour. Ensuite, il y a Entre midi et 2. Bah oui, parce que j'écoute Entre midi et 2. Récidiviste, ça veut dire vous avez écouté le même livre audio au moins 20 fois. Oups. Et 7 jours sur 7, ouais, j'ai écouté pendant 7 jours. Vous avez terminé au moins 2 livres audio en une semaine. Oups. Du coup, là, j'ai lancé celui-ci. Du coup, ouais, je vais l'écouter en audio-livre. En gros, le résumé, c'est quoi? Ça s'appelle Beast of Briar. En gros, je crois qu'il y a 5 tomes. Là, c'est le deuxième, du coup. Mais il y a 5. Et le troisième est sorti, qui retrace l'histoire de 4 faées qui ont eu une malédiction, qui font qu'aujourd'hui se transforment en loup la nuit. Le premier, il est vraiment coded, La Belle et la Bête. Voilà, de ouf, mais en un peu plus spicy, parce qu'il y a du smut dedans. Je trouve que les détails sont extrêmement bien faits. Le dernier avant, je crois que j'ai mis 4 sur 5. Je le trouve très cool. Ça manque un peu d'aller en profondeur des choses. C'est un peu comme Akotar où le premier, il y a beaucoup de détails. Et en fait, on est en train de mettre en place l'univers. Donc en vrai, je comprends de ouf. Mais j'espère que le 2 va être bien, surtout que l'automne est ma saison préférée. Donc j'ai très hâte de le lire. Et en fait, chaque tome est sur un des princes différents. Donc été, automne, hiver, printemps. Et du coup, là, ce qui est sorti, c'est l'hiver. Donc là, j'ai lu l'hiver. Là, c'est l'automne. Ensuite, après, je vais avoir le printemps. Et après, le tome 4, c'est l'été. Et le dernier tome, il me semble que c'est l'histoire justement entre le prince de l'été et le prince de l'automne, un truc comme ça. Bon, hola, il est 22h23 et je pense que je vais arrêter ce vlog là. Je suis encore en train de travailler, je suis en train de travailler sur les rétro-plannings de l'année et de tous les projets qui arrivent. Ils sont tous là, ils sont tous là. Je suis aussi en train de faire les rétro-plannings des réseaux là pour les prochains temps. Je suis en train de bosser sur Paris, c'est pas super intéressant pour vous. Je vais me mettre une petite série en fond. Naya, tu viens dire au revoir? Oui, l'amour! Ouh là là, les pattes, tu mets les pattes? Ouais, tu dis au revoir? Oh, je l'aime trop. Regarde-moi cette beauté. Demain, c'est la dernière journée à Strasbourg avant d'aller à Paris. Mais en tout cas, je suis très contente d'être de retour sur YouTube, même si c'est avec des petits vlogs tout petits, tout mimi. Même si c'est pas aujourd'hui un vlog de folie furieuse. Du moins, c'était mon quotidien pour la journée. Et c'est pas toujours des choses rocambolesques ou des aventures de folie. Est-ce que la vie n'est pas une aventure finalement? Mais voilà, je suis très contente d'être de retour. J'espère que vous allez kiffer ces prochains temps avec moi. C'est aussi un gros défi que je me lance de sortir un vlog par jour parce que j'ai rien prévu en avance. C'est juste déjà pour reprendre un peu YouTube. Et puis en novembre, on se fera des weekly vlogs. Donc ça va être plutôt cool. Je vous fais des bisous. J'espère que vous aurez quand même kiffé ce vlog. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bisous! Non, vraiment, non.